Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 27 octobre 2024, tirage du jour ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, vous adaptez ce qui doit, il y a des ils qui deviennent des elles, des quelqu'un qui deviennent quelqu'une, etc. Alors, quelqu'un a des doutes à propos de quelque chose qui est encore caché, un secret, on ne sait pas. On doit décider à propos d'une formation qui coûte, mais il faut la faire. On a vraiment l'idée que c'est très bien cette formation. Ça permet en fait d'asseoir quelque chose, ça apporte de la chance, de la prospérité, donc autant y aller. Quelqu'un est anxieux à propos d'une relation amoureuse et ça pose problème, c'est l'anxiété qui pose problème. C'est l'entourage d'un homme qui en plus pose question, comme si cet entourage était anxieux. Pour l'instant, on n'a pas encore ce qu'on mérite, mais on va récolter les fruits. C'est lent, c'est long, mais on le récoltera. On nous parle d'un départ professionnel, d'un changement professionnel, mais à l'idée de déplacement. Quelqu'un quitte une association, une équipe à cause de conflits. C'est peut-être ça le changement, le déménagement, enfin le changement de localisation, mais c'est pour quelque chose de mieux. Alors au niveau financier, tout va bien, on ne se tracasse pas. On nous parle d'un nouvel apprentissage, donc la formation dont on parlait tout à l'heure. Il y a des décisions à prendre à propos d'un conflit, d'une opposition. C'est peut-être un conflit interne. Il faut garder l'espoir dans une relation, une collaboration. Il y a la carte de l'étoile à côté. Il y a de la stabilité professionnelle. Donc c'est vraiment bien, soit on reste à sa place, soit on assoit sa position. On a un départ qui amène la chance. La prospérité est pour le moment bloquée parce qu'on est trop anxieux et qu'on a peut-être un petit syndrome de l'imposteur. Et les problèmes vont s'arrêter. On a un homme qui équilibre sa vie amoureuse et sa vie sociale. Symptôme. Quelqu'un fait une belle rencontre et on parle de coup de foudre. Mais on se laisse le temps. On y va lentement, sans pression. Il y avait des projets de partir en vacances, mais il y a séparation, une rupture intervient. Alors la cause, c'est la fête, l'amusement, la séduction, la superficialité, alors que l'autre veut une relation Kukugari stable où on se sent bien. On a quelqu'un qui souffre de la lenteur d'une situation. Alors, on a quelqu'un qui rêve de quelque chose et il est en boucle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quelqu'un nous sent étranger dans son instabilité et il joue avec sa santé. Donc on va prendre de la distance, ou quelqu'un prend de la distance en tout cas parce qu'on ne reconnaît pas la personne en question. Alors on nous dit qu'il s'agit d'un homme qui doit faire des compromis pour pouvoir suivre ses rêves, mais qui s'enferme. Alors on va nous parler de quelqu'un qui va communiquer sur ses envies d'engagement, de projets communs, qui va verbaliser, écrire. Il y a des échanges de messages qui humilient par leur médisance, un sentiment d'humiliation. On réagit cependant avec bon sens et c'est le moment de sortir des schémas répétitifs et d'y mettre fin. Ce qui va permettre une réconciliation et une évolution de la relation grâce à un bouleversement, un choc. Il faut faire confiance à son intuition, comme toujours j'ai envie de dire, et on nous parle du retour de l'ex-partenaire, de quelqu'un du passé, ça reviendra, et de ressentiment, de colère. Peut-être qu'il faut dépasser ça pour le retour. Alors dans un parcours FJ en particulier, on a quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un d'autre ou quelque chose. Mais il faut être patient et se reposer. Il faut profiter d'un moment de pause pour se reposer. Il faut avoir la foi en nos rêves tout en gardant la maîtrise de la situation. Ça ne va pas arriver comme ça, descendre de rien. Il y aura fusion, mais il faut faire confiance au processus, y croire, avoir la foi, voir les signes, les synchronicités que l'univers nous offre. Ça reviendra, les signes. On nous parle aussi du switch qui va rééquilibrer les choses, les polarités. Alors on sort du FJ,
on se rend compte que nos créations plaisent. On avait le rêve de se libérer, on l'a demandé et ça arrive. Ça va marquer un temps de pause où on va se consacrer à nos passions, se centrer sur soi. On se lance à l'aventure et c'est riche car on va acquérir plus de compétences, on a de la polyvalence. Il y a une surprise dans une relation, une victoire. Quelqu'un a porté un masque et il y a peut-être des échanges de messages où ça sort. L'idée du masque reviendra encore. On a quelqu'un qui sacrifie quelque chose et c'est très difficile, mais c'est nécessaire parce que les choses ne fonctionnent pas pour le moment. Dans la situation actuelle, ça ne fonctionne pas. Donc il y a des choses qu'il faut changer et sacrifier. Il y a quelqu'un qui est dans l'illusion, mais ça fait partie de son parcours d'âme. Il doit passer par là. Il fait croire notamment qu'il est dans l'abondance, qu'il est dans un renouveau, mais les gens ne sont pas dupes, ils savent que ça n'est pas vrai. Et ça dure depuis longtemps. On a la carte du temps. Donc, quelqu'un en face va sacrifier leur relation et c'est comme un coup de tonnerre pour l'autre. C'est une épreuve très difficile à vivre pour lui. On a quelqu'un qui veut paraître différent des autres à cause de son ego. Il semble profiter de la vie, être heureux, vivre ses rêves. Peut-être la même que tout à l'heure avec la triade. Cependant, il va vivre une rupture. Bon voilà, on vient de le dire, qu'il va vivre comme une trahison alors que c'est ce dont il a besoin. C'est très dur pour lui, mais ça va l'obliger à se poser la question de savoir quels sont ses rêves, ce qu'il veut. Il va aussi se rendre compte que sa vie d'excès est une vie en fait de fuite. On nous parle de bonheur, de joie. Et il y a un rendez-vous qui se passe très bien et puis on se fait ghoster. Alors ça peut faire sombrer dans une espèce de pétage de plomb. On a la carte de la folie. On a été surpris de ce rendez-vous agréablement qui était vraiment une très belle étape et puis l'ombre revient. Il faut rester calme et agir avec sagesse. Ce n'est pas toujours simple, mais il le faut. Il y a quelque chose à apprendre de la relation. L'autre doit prendre conscience que son enfant intérieur souffre du trauma de trahison. Il doit reprendre son libre arbitre à propos d'une rencontre qui a changé sa vie. Il subit pour le moment. Il va aller vers le bonheur et s'éloigner des comportements et des gens toxiques. Il y a l'idée de fonder un foyer, de quelque chose de sécurisé, et on nous parle d'un moment de transition avec une âme sœur, qui n'est pas forcément un partenaire. On a un nouveau départ apaisant. Un homme va avoir des problèmes de santé, mais il y aura guérison et il sera de toute façon soutenu. Il y a des blocages et un repli sur soi lié au plaisir charnel, mais ça s'équilibre et il y a une réconciliation dans un couple qui arrive à se remettre en question. Ça va s'apaiser, le calme va revenir et le couple sera uni et heureux. Quelqu'un s'isole mais des conversations sincères arrivent. On nous parle de dépendance affective et l'origine se trouve dans la cellule familiale, parents. Il faut s'aimer soi avant d'aimer l'autre tel qu'il est, accepter nos défauts avant d'accepter ceux des autres. Quelqu'un trompe, mais bientôt la situation va s'améliorer jusqu'à ce que ça soit ce dont on rêve. Une vraie lune de miel, la carte est sortie. Alors en ce qui concerne l'amour spécifiquement, il va y avoir de la communication, des échanges. Les conséquences sont un passage à l'acte, un passage à l'action, mais il faut être patient, toujours, encore. Quand ça sera le bon moment, les choses arriveront. Le juste temps. Timing divin. Pour l'instant, on doit privilégier ses amis, remplir sa vie, être en joie et faire confiance à son intuition. S'occuper de soi. Alors j'ai sorti cette carte après avoir interprété celles qui ont sauté.
uniquement pour l'amour. Alors ça sera bientôt le bon moment, on a le timing divin qui a encore sauté. Mais dans l'état actuel des choses, quelqu'un porte un masque, encore, toujours. Cette personne va réussir à se stabiliser en passant un cap important. Une séparation mène à la complétude et à l'authenticité. Donc il faut passer par la case séparation. Alors, concernant le professionnel, il y a quelque chose de sécurisant. Nos pensées sont positives. Donc, j'ai sorti à nouveau 7 cartes à interpréter pour le professionnel. Il faut garder l'espoir à propos de procédures parce qu'on va célébrer quelque chose de très positif. On avait peur que ça ne donne rien, mais on va vers ce qu'on aime. Alors maintenant, on va parler du financier. Il y a une séparation qui se passe mal et ça pose question, ça pose des problèmes à propos d'une maison à l'étranger. À nouveau, j'ai ressorti cette carte pour parler d'argent. Et on nous parle cependant de trouver un compromis pour cette maison. Quelqu'un était jaloux et voulait nous mettre à l'écart, en échec. De nous faire chier en gros. Mais on s'est protégé et il y a des échanges financiers. On va parler maintenant des relations familiales et amicales, des relations intimes, et on nous parle de quelqu'un d'instable qu'on ne reconnaît plus, qui touche le fond. Alors j'ai à nouveau sorti cette carte pour le relationnel, et on va nous parler d'un bouleversement dans une relation très importante, très intime. C'est mieux. Ça pourrait reprendre, mais dans l'état actuel des choses, c'est bloqué. C'est une relation de dépendance affective, on en a déjà parlé, qu'on est obligé de gérer. Alors les couples maintenant, on nous parle de réussite. Croyons les signes, ça revient. On va recevoir un cadeau de l'univers. Il arrive. On est à un moment clé de notre destinée, on a 2 clés dans ce tirage, c'est très très bon signe justement. Faisons confiance à notre intuition, les sentiments sont authentiques. Ça peut s'enflammer quelquefois, mais pensons positif et gardons notre bon sens. Soyons libres, autonomes, flexibles. On réussira. Quelqu'un du passé reviendra, même si cette personne actuellement est dans les ténèbres. Alors j'ai sorti 4 cartes de l'oracle des constellations que je trouve magnifiques. N'hésite pas à faire une pause dans la vidéo si tu en as besoin pour choisir en conscience. Alors si tu as choisi cette carte, le succès nous parle d'optimisme, d'avoir confiance. On peut affronter n'importe quel obstacle. Ici, le dévouement te parle de lutter pour ce qui est sacré à tes yeux. Il existe toujours la promesse d'une renaissance. Le rayonnement stimule notre ambition et promet une réussite éclatante. Attention toutefois aux excès de vanité et d'orgueil. Le couronnement nous parle, merci Gary pour le bruit, d'un cadeau qui change notre vie, nous élève. La question est de savoir si nous sommes capables d'assumer ce cadeau. Et pour terminer, j'ai formé 4 paquets avec mon oracle du temps. Je les ai disposés. N'hésite pas à faire une pause dans la vidéo pour bien choisir pendant que Gary touche à peu près tout ce qui peut faire du bruit à proximité du micro. Du papier bulle par exemple. C'est marrant, c'est synchro avec la vidéo quasi. Ici on te dit septembre. Ici l'été. Cette carte elle te parle de 10 jours. Et ici on te dit maintenant.
On a terminé avec le tirage du jour. On se retrouve demain pour la carte du jour. D'ici là, je vous souhaite d'être heureux. À demain!